Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans un article paru vendredi dernier, Monsieur le ministre, vous vous rendez enfin à l'évidence. Vous dénoncez que la majorité des Roms ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays, déplorant leur organisation en réseau mafieux. Et je n'exploite pas le sujet, Monsieur le ministre. Je rejoins votre constat. Parce que vous avez raison. Ces réseaux délinquants prospèrent grâce aux faux mendiants, à la prostitution, aux bottes d'enfants pickpocket, aux jeux illégaux, au cambriolage ou au vol de métaux. Ils bénéficient d'ailleurs la plupart du temps d'une immunité pénale. Vous reconnaissez qu'une partie des Roms ont vocation à retourner dans leur pays d'origine, tout en évoquant la nécessité pour les autres de programmes d'intégration. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le ministre, quels seront les critères pour choisir l'une ou l'autre de ces voies et quelles seront leurs proportions respectives? Par ailleurs, la Roumanie et la Bulgarie s'apprêtent à entrer dans l'espace Schengen, supprimant définitivement le peu de restrictions déjà inappliquées de la circulation des Roms. Vous devriez donc, en toute logique, vous opposer fermement à ces entrées. Est-ce le cas, Monsieur le ministre? La France n'a pas les moyens de les accueillir décemment, de leur fournir un emploi, de les reloger, de les nourrir ou de les soigner. Comment ferons-nous face lorsqu'ils arriveront demain par dizaines de milliers en toute légalité? Les politiques font l'autruche, les préfets sont impuissants, les expulsions inefficaces, les camps déplacés pour être soustraits à la vue de tous, mais les faits sont là. Face aux millions consacrés à l'insertion, est-il aussi permis dans ce pays de s'indigner pour le Français moyen avec ses 2 enfants, qui n'a rien d'autre que son SMIC, lui, pour joindre les 2 bouts? Lui, le grand oublié des élites françaises, qui aimerait bien aussi être relogé, avoir des loyers payés par la collectivité et se voir fournir des bons alimentaires. Comme disait Rousseau, Monsieur le ministre, tel philosophe aime les tartares pour se dispenser d'aimer ses voisins. Ma question, Monsieur Valls, allez-vous faire mentir Rousseau au profit de Montaigne qui écrivait que c'est une bien belle chose lorsque le dire et le faire vont ensemble? La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. S'il vous plaît, allez. Monsieur le Président, Madame la députée. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Monsieur le Président, Madame la députée, 20 000 personnes, hommes, femmes, enfants, de culture rome, originaires essentiellement de Roumanie, vivent aujourd'hui dans plus de 400 campements de France et 2 tiers se situent essentiellement en Île-de-France. Et depuis cet été, nous agissons parce que nous considérons que les conditions de salubrité, le péril pour la santé et la sécurité de ceux qui occupent ces campements, les tensions que cela peut générer avec les quartiers nécessitent une politique assumée dans ce domaine-là. Elle s'est traduite par plusieurs milliers de reconduites à la frontière encore au courant de l'année 2012, par la fin de l'aide au retour qui avait été mise en place par le gouvernement précédent et qui créait un circuit permanent vers notre pays, et par l'application de la circulaire du 26 août dernier, qui, en plus du démantèlement des reconduites à la frontière, prône à la fois une politique européenne, et de ce point de vue-là, nous avons aujourd'hui des relations constructives avec les autorités roumaines, avec la signature notamment d'un plan d'insertion pour une centaine de projets en Roumanie que j'ai eu l'occasion de signer avec Bernard Cazeneuve il y a quelques semaines. Et puis évidemment une politique qui fait sa part au logement à travers, par exemple, les villages d'insertion. Le travail, ça a été le sens de ce qui a été amorcé par mon collègue Michel Sapin. Et puis évidemment le respect des lois concernant l'école. C'est un dossier difficile qui là aussi doit nous éloigner de toute exploitation, qui doit nous permettre de regarder la réalité en face, celle que vivent ces populations comme les habitants qui sont dans ces quartiers populaires et qui souffrent déjà de bien de difficultés, et d'appliquer tout simplement la devise de la République, car il s'agit d'êtres humains, car il s'agit de personnes en grande difficulté à qui nous devons offrir évidemment des solutions. C'est cette politique, Madame, qui devrait rassembler une grande majorité de l'Assemblée. Merci.